l'élève est en primaire ou en maternelle, ça va être la maîtresse qui va remarquer que cet enfant a certaines difficultés en classe. On peut bien sûr être sollicité aussi par les parents qui auront remarqué que leur enfant a des difficultés. Donc dans ce cas, je fais une observation en classe, je rencontre les parents et bien sûr cette rencontre est dans le but de les orienter vers des professionnels à l'extérieur pour faire des bilans. Donc ces bilans, ils peuvent être des bilans neuropsychologiques, des bilans orthophoniques. Donc tout ça dans le but de poser justement un diagnostic. Une fois le diagnostic posé, là on revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc on met en marche l'équipe éducative ou on lance un PAP ou un PPS. Donc tout ça c'est justement dans le but de mettre en place les aménagements en classe. Au secondaire c'est à peu près pareil, sauf que je ne fais pas d'observation en classe, mais on peut remplacer ça par l'entretien avec l'élève. Mais généralement, je rencontre toujours les parents quand ce n'est pas diagnostiqué pour comprendre. Parce qu'en fait, l'élève, la maîtresse va apporter certains points qui se passent à l'intérieur de la classe, mais il y a aussi comment est l'élève à la maison. Donc, tout ce côté anamnèse, c'est aussi à voir avec les parents pour croiser les deux regards et faire à peu près le diagnostic, les orienter pour avoir un diagnostic vraiment écrit par un professionnel de la santé. Alors lorsque le diagnostic est posé, nous récupérons tous les bilans effectués par les professionnels ou qui décrivent clairement le trouble de l'élève et tous les aménagements à mettre en place pour sa scolarité. Donc nous mettons une équipe éducative en place en présence des parents, de la psychologue, d'une des infirmières, d'un CPE quand c'est en secondaire, du professeur principal et du proviseur pour les secondaires et en primaire, le directeur et l'enseignant de l'élève. Donc après cette équipe éducative, lorsqu'on a établi le document, on se charge en fait pour le secondaire de le transmettre à toute l'équipe éducative de l'élève. J'ai 16 ans d'expérience en tant que psychologue clinicienne, dont 7 ans ici à Doha entre deux écoles ici. Ça fait aussi 2 ans que je coordonne le travail des AESH. C'est un travail passionnant. On a besoin aussi de vraiment avoir l'œil pour pouvoir avoir de l'expérience aussi, pour pouvoir détecter, déceler, diagnostiquer et orienter les parents pour une meilleure prise en charge des élèves à besoins particuliers. Vous avez dit qu'une équipe éducative est mise en place, donc quel est votre rôle en tant que professeur? Donc vous c'est la primaire, donc quel est votre rôle au sein de cette équipe éducative?